il arrive un moment dans la vie où les rôles des parents et des enfants commencent à changer. Vous avez passé des décennies à les élever, les guider et vous sacrifier pour eux. Mais un jour, vous remarquez que quelque chose a changé. Peut-être qu'ils ignorent vos conseils, peut-être qu'ils rejettent vos idées, peut-être qu'ils te parlent de haut, ou pire, te font sentir comme un fardeau, ce qui fait mal. Si vos enfants ont commencé à vous traiter avec moins de respect que vous ne le méritez, vous pourriez devenir insatisfait, voire en colère. Vous pourriez vouloir leur rappeler tout ce que vous avez fait pour eux, y compris les années que vous avez passées à les prioriser. Mais voici la vérité. Être contrarié ne résoudra pas le problème. Dans de nombreux cas, cela aggrave la situation. Au lieu de cela, il existe une technique beaucoup plus efficace pour restaurer leur respect sans se battre, se disputer ou nourrir de la colère. Aujourd'hui, je vais révéler 6 choses que vous pouvez faire si vos enfants ne vous respectent pas. Ce sont de grands changements, de petites modifications dans votre façon de répondre qui peuvent radicalement altérer la perception que les autres ont de vous. Certaines de ces choses pourraient vous surprendre, mais si vous restez jusqu'à la fin, vous apprendrez comment retrouver votre rôle en tant que présence respectée et appréciée dans leur vie. Commençons maintenant. Action 1. Arrêtez de chercher leur approbation. L'une des erreurs les plus courantes que les parents commettent, en particulier en vieillissant, est de s'efforcer trop de les impressionner. Peut-être que vous vous êtes déjà surpris à le faire. Vous vous donnez beaucoup de mal pour les aider. Tu dis oui quand tu veux dire non. Vous priorisez leurs besoins aux vôtres, en supposant que si vous en faites assez, ils vous apprécieront davantage. Mais voici la terrible vérité. Plus vous vous efforcez de gagner leur acceptation, moins ils vous respectent. Comprends-tu ce que je veux dire? Le respect ne s'acquiert pas par l'auto-sacrifice. Cela se gagne par le respect de soi. Si vous vous pliez constamment en 4, cédez et essayez de maintenir la paix. Vous apprenez en fait aux enfants que leurs sentiments passent après. Et si les gens le croient, ils te prendront facilement pour acquis. Je connaissais autrefois une femme nommée Margaret, qui était une jeune fille forte et indépendante. Cependant, en grandissant, elle a commencé à déléguer l'autorité décisionnelle à ses enfants. Elle a modifié son emploi du temps pour répondre à leurs besoins, a gardé ses idées pour elle et a même ignoré la façon dont ils lui parlaient de haut. « Je veux juste garder la famille unie », m'a-t-elle dit un jour. Alors, que s'est-il passé? Ses enfants ont cessé de l'apprécier. Ils la voyaient comme quelqu'un qui s'accommoderait constamment, acquiescerait et resterait silencieuse. Elle croyait qu'elle maintenait la paix, mais en réalité, elle perdait sa voix. Si vos enfants ne vous respectent pas, la première étape est de cesser de l'exiger. C'est de cesser de faire semblant d'en avoir besoin. Fixez des limites. Dis non quand tu en as besoin. Exprimez-vous, même si les autres ne sont pas d'accord avec vous. Parce que dès que vous commencerez à vous apprécier, ils commenceront à vous percevoir différemment. Et, avec le temps, ce respect vous reviendra. Action 2. Ne vous disputez pas et donnez plutôt le bon exemple. Quand vos enfants ignorent vos pensées, vous parlent par-dessus la tête ou vous traitent avec irrespect, votre réaction initiale peut être de vous disputer, de leur rappeler tout ce que vous avez fait et d'exiger qu'ils vous écoutent. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui vous épargnera des années de frustration. Argumenter ne fonctionne jamais. Réfléchissez-y. Quand est-ce la dernière fois que vous avez fait apprécier votre valeur en vous battant pour cela? Le respect s'acquiert par la présence, la manière dont vous vous comportez et la façon dont vous répondez lorsque les gens mettent votre patience à l'épreuve. Si vous répondez au mépris avec fureur,
Vous confirmez simplement ce qu'ils croient déjà, qu'ils ont du pouvoir sur vous. Je connais un enseignant à la retraite nommé Frank, qui a passé toute sa carrière à diriger une classe avec confiance. Mais à la maison, ses enfants plus âgés avaient commencé à le traiter comme une pensée secondaire. Ils ignoraient ses conseils, rejetaient ses inquiétudes et riaient parfois lorsqu'il essayait de les corriger. Au début, il a argumenté, essayant de démontrer qu'il méritait encore leur respect. Mais plus il se battait, plus la situation empirait. Puis un jour, Frank a décidé de changer les choses. Au lieu de se disputer, il a commencé à écouter attentivement. Il a cessé de courir après le respect avec des mots et s'est plutôt comporté comme un homme qui le possédait. Il parlait calmement, avec intelligence et sans le désir de gagner. Ses enfants ont commencé à le remarquer progressivement. Ils voyaient un homme qui ne cherchait pas leur faveur, n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit, et qui était simplement une figure d'autorité. Si vos enfants ne vous respectent pas, vous ne devriez pas les combattre à ce sujet. Montrez-leur ce qu'est le respect en vous traitant vous-même avec respect. Maintenez votre dignité. Parle avec confiance. Le plus essentiel, ne vous rabaissez jamais à leur niveau. Parce que lorsque vous restez ferme avec élégance, ils le sentiront et finiront par suivre votre exemple. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées utiles, veuillez commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Action 3. Lâchez prise de votre dépendance émotionnelle. L'une des réalités les plus difficiles à apprendre en vieillissant est que vous ne pouvez pas compter sur vos enfants pour un soutien émotionnel. Vous pouvez les adorer et souhaiter leur amour et leur respect en retour. Cependant, lorsqu'ils réalisent que vous avez besoin d'eux pour vous sentir valorisé, la dynamique de pouvoir dans la relation se transforme. Voici la vérité. Tout le monde, y compris vos propres enfants, respectez ceux qui sont émotionnellement indépendants. Comptez sur eux pour obtenir de l'affirmation, de l'affection ou de l'attention, les met sous pression. Au lieu d'être reconnaissants, les gens commencent à se sentir accablés. Ils pourraient s'éloigner. Ils peuvent commencer à vous traiter avec impatience ou même irritation. Et plus vous poursuivez leur amour, moins ils le donnent volontiers. J'ai rencontré une femme nommée Hélène. C'était une mère attentionnée qui avait tout donné à ses enfants. Alors que les enfants grandissaient et s'impliquaient davantage dans leur propre vie, elle se retrouvait à attendre près du téléphone, espérant qu'il l'appellerait. Quand il ne répondait pas, elle les appelait, ce qu'elle faisait beaucoup trop souvent. Elle leur a dit combien il lui manquait et combien elle souhaitait qu'ils reviennent plus souvent. Mais au lieu de les rapprocher, cela les a éloignés. Ils ont commencé à considérer ces appels comme un devoir, plutôt que comme quelque chose qu'ils attendaient avec impatience. Hélène a essayé quelque chose de nouveau un jour. Elle a arrêté d'attendre. Elle a arrêté de téléphoner en premier. Au lieu de cela, elle a commencé à se concentrer sur elle-même, à développer de nouveaux intérêts, à socialiser avec des amis et à prioriser son propre bonheur. Quelque chose de choquant s'est produit. Ses enfants ont commencé à passer plus d'appels. Ils ont commencé à apprécier son temps, la voyant comme quelqu'un ayant une vie complète à elle. La leçon est simple. Moins vous comptez sur vos enfants pour vous sentir important, plus ils apprécieront votre présence. Quand vous montrez que vous pouvez vous débrouiller seul, ils commenceront à vous apprécier
non par obligation, mais parce qu'ils aiment sincèrement la vie que vous vous êtes créée. Action 4. Établir et faire respecter des limites. L'une des principales raisons pour lesquelles les jeunes perdent le respect de leurs parents est que leurs parents le permettent. Si vous laissez vos enfants vous parler de manière irrespectueuse, rejetez vos pensées, ou vous traitez comme si votre temps et vos sentiments n'étaient pas importants, ils continueront à le faire, pas parce qu'ils sont de mauvaises personnes, mais parce que les gens, en particulier la famille, vous traiteront toujours comme vous les laissez faire. Fixer des limites ne signifie pas couper les ponts avec vos enfants ou provoquer des conflits. Cela implique de décider calmement et fermement quel type de comportement vous tolérerez et ne tolérerez pas. Encore plus crucialement, cela implique de faire respecter ces limites lorsqu'elles sont franchies. Je me souviens d'un homme d'affaires à la retraite nommé Robert, qui avait passé sa vie à gérer une entreprise avec discipline et confiance. Cependant, il avait du mal à gérer ses enfants adultes. Il l'interrompait pendant qu'il parlait, rejetait ses inquiétudes et attaquait même la façon dont il vivait sa vie. Au début, il a toléré cela. Il s'est convaincu que cela ne valait pas la peine de se battre. Cependant, il a finalement compris qu'en restant silencieux, il leur apprenait que leur comportement était acceptable. Alors, un jour, Robert a décidé de repenser son approche. Quand son fils l'a interrompu, il a répondu calmement « Je continuerai à parler quand tu seras prêt à écouter ». Quand sa fille a ignoré son opinion, il a simplement déclaré « Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je m'attends à ce que tu me respectes ». Et alors qu'il continuait à franchir ses limites, il a clairement fait comprendre que s'il ne pouvait pas le traiter avec un respect de base, il ne passerait pas de temps avec eux. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont commencé à écouter. Au début, ils étaient réticents. Ils ont vite compris, cependant, que leur père ne reculerait pas. Ils ont reconnu qu'ils se valorisaient suffisamment pour exiger du respect. À cause de cela, ils ont commencé à lui en accorder. Si vos enfants ne vous respectent pas, demandez-vous si vous les laissez faire. Parce que si vous ne créez pas de limites, ils ne le feront pas pour vous. Et si vous ne vous défendez pas, personne ne le fera pour vous. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, veuillez laisser un commentaire, numéro 4, ci-dessous, pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Action 5. Arrêtez de donner sans être apprécié. L'une des façons les plus rapides de perdre le respect est de continuer à donner à ceux qui ne l'apprécient pas. En tant que parents, nous le faisons plus souvent que nous ne le savons. Nous offrons notre temps, notre énergie et notre soutien, même lorsqu'ils ne sont pas reconnus, pris pour acquis ou accueillis, avec rien d'autre qu'un sentiment de droit. Mais voici la vérité. Quand vous donnez à quelqu'un qui ne l'apprécie pas, vous ne créez pas d'amour. Vous ne gagnez pas de respect. Vous créez de l'anticipation. Ils ne perçoivent plus votre gentillesse comme quelque chose de précieux et la considèrent plutôt comme un droit. Et quand vous partez, ils ne sont pas reconnaissants. Ils sont incommodés. Je connaissais autrefois un homme nommé George, un parent qui était toujours généreux envers ses enfants. Il les aidait financièrement chaque fois qu'ils en avaient besoin, laissait tout tomber pour les aider et ajustait même sa vie pour répondre à leurs besoins. Mais au lieu de gratitude, il a reçu des critiques. Ils n'ont pas dit merci, ils s'attendaient à plus. Le pire, c'était que quand il avait vraiment besoin de leur aide, ils étaient trop occupés. Puis un jour,
Georges a décidé de changer les choses. Il a cessé de se surmener. Il a cessé d'offrir de l'aide avant même qu'elle ne soit demandée. Plus importante encore, il a commencé à dire non quand il le fallait. Au début, ses enfants étaient frustrés. Ils ne comprenaient même pas pourquoi il ne se pliait plus en quatre pour eux. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Ils ont commencé à apprécier son temps. Ils ont commencé à apprécier ses efforts, après avoir réalisé que sa générosité était limitée. C'était un cadeau, pas une promesse. Si vous pensez que vos enfants ne respectent pas votre temps, vos efforts ou votre gentillesse, prenez du recul. Demandez-vous, contribuez-vous plus que vous ne le devriez? Si c'est le cas, que se passe-t-il si vous arrêtez? Parce que si vous enseignez aux autres que votre générosité dépend du respect, ils commenceront à la considérer en conséquence. Action 6. Créer une vie en dehors d'eux. L'une des stratégies les plus efficaces pour restaurer le respect de vos enfants est de démontrer que votre plaisir ne tourne pas autour d'eux. En tant que parents, il est naturel de nous engager envers nos enfants et de les faire devenir le centre de notre existence. Mais en vieillissant, la dynamique change. Et si vous avez passé toute votre vie à les mettre en premier, ils peuvent commencer à vous considérer comme quelqu'un qui n'a rien d'autre à faire. Les gens admirent ceux qui ont leurs propres objectifs, passe-temps et un sens de l'accomplissement. Et si vos enfants remarquent que vous comptez sur eux pour vous divertir, vous affirmez ou donnez un sens à votre vie, ils peuvent se sentir étouffés, voire pire. Ils peuvent commencer à vous considérer comme quelqu'un qui n'a pas de vie propre. Je connaissais Eleanor, une veuve dans la fin de la soixantaine. Après la mort de son mari, elle a investi tout son cœur et son âme dans la vie de ses enfants, toujours en train de prendre de leurs nouvelles, leur donnant des conseils qu'ils n'avaient pas demandés, et s'attendant à ce qu'ils comblent le vide laissé par son mari. Mais au lieu de les rapprocher, cela les a éloignés. Ils rendaient moins visite, faisaient des appels plus courts, et Eleanor se sentait plus seule que jamais. Puis elle prit une décision. Elle a rejoint un club de lecture. Elle a commencé à voyager avec des amis. Elle a aidé dans un centre communautaire local. Elle a cessé de faire de ses enfants le centre de son univers. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. Ses enfants ont commencé à se rapprocher davantage. Ils étaient intrigués par ce qu'elle faisait. Ils aimaient son indépendance. Ils la respectaient. Si vos enfants ne vous respectent pas, demandez-vous s'ils vous voient comme quelqu'un qui mène une vie pleine et importante, ou vous perçoivent-ils comme quelqu'un qui attend leur attention? Parce que lorsque vous montrez que vous vivez plutôt que de simplement exister, ils commenceront à vous percevoir d'une manière totalement différente. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées utiles, veuillez commenter numéro 6 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Dernière réflexion. Le respect n'est pas quelque chose que vous pouvez attendre de vos enfants. Vous inspirez les autres par la façon dont vous vous comportez. Fixez des limites et vivez votre vie. S'ils ont commencé à te traiter avec moins de soin, de considération ou de respect, ne perds pas ton temps à être furieux. Au lieu de cela, changez de stratégie. Arrêtez de courir après leur approbation, car moins vous en avez besoin, plus vous en obtiendrez. Montrez l'exemple, car votre dignité parle plus fort que les mots. Éliminez votre dépendance émotionnelle, car plus vous êtes autonome, plus ils vous apprécieront. Fixez des limites, car les gens ne vous traiteront
que de la manière que vous attendez d'eux. Arrêtez de donner sans être apprécié, car lorsque la charité est prise pour acquise, elle perd de sa valeur. Surtout, créez une vie en dehors d'eux, car les gens apprécient les individus qui ont leur propre but, joie et sentiment d'accomplissement. Si vous suivez ces étapes, quelque chose de merveilleux va se produire. Vos enfants commenceront à vous percevoir différemment, non pas comme quelqu'un qui demande leur attention, mais comme quelqu'un qui commande le respect simplement en étant qui ils sont. Et, avec le temps, ce respect vous sera rendu, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous l'avez mérité. Merci de vous être jointe à nous aujourd'hui. Nous aimerions beaucoup avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous avec une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors veuillez les partager. Lire vos remarques nous procure une grande motivation et du soutien. Si vous avez apprécié et trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous espérons vous voir dans notre prochaine vidéo.